Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour cette nouvelle arcane de l'amoureux. Arcane du programme Tarot Terre Happy. Programme qui nous amène, ou je dirais outils ou aide alchimique qui nous amène à l'unité et surtout à aller rencontrer, observer toutes nos distorsions, nos constructions falsifiées, nos fondations qui sont là parce que nous nous sommes crus séparés à un moment ou à un autre. Nous avons donné notre pouvoir à l'extérieur au lieu de trouver notre intériorité. Et c'est un programme qui permet vraiment de faire un chemin intérieur tel le pèlerin le ferait sur le chemin de Compostelle, où tout se passe en nous. Ça va aller bouger nos structures, nos croyances, nos convictions, nos implants, tous les liens avec le collectif pour permettre de retrouver notre unité, pour permettre de retrouver notre authenticité et notre état d'origine. C'est un programme pour toutes les flammes jumelles, pour toutes les personnes qui en ressentent l'appel, les personnes qui vivent l'ascension et qui ont choisi vraiment de faire ce retour à la maison ou ce retour à soi, appelez-le comme vous voulez, ou simplement qui souhaitent vivre la paix, l'unité, l'amour en toute chose, non pas dans un esprit New Age où on se formate plutôt mentalement, mais où on le vit intérieurement, à chaque instant, au milieu de toute situation, et la paix est à l'intérieur. Elle n'est nulle part ailleurs que en nous pour nous permettre de vivre de notre rayonnement. Et pour ce programme, cet arcane, le soin collectif se donne mercredi soir à 22h. Ça se terminera dimanche soir à 22h avec deux protocoles, un protocole d'effacement, un protocole d'activation et d'intégration. L'arcane personnalisé pour les personnes qui suivent juste une semaine, 17 francs suisses ou 15 euros. Après, vous avez des possibilités de faire des abonnements, prendre tout le programme. Vous pouvez reprendre toutes les arcanes que j'ai déjà transmises. Vous pouvez les reprendre s'il y a certaines, comme la mort, je sais qu'elle appelle plusieurs personnes. Il y a aussi l'empereur. Enfin, il y a des arcanes comme ça qui sont très importantes. La justice, où vraiment je vous conseille, si vous êtes dans votre blessure d'injustice ou des problèmes avec la justice, de vraiment faire ce travail. De toute façon, c'est tous les aspects de notre vie, c'est tous les aspects de notre personnage, c'est qui nous sommes et on va aller modifier ces structures et le tarot, c'est un outil merveilleux pour ça. Donc, pour toutes les infos, espace-thérapie.com, où vous pouvez me mettre un message, un WhatsApp, comme vous voulez. Maintenant, mais qui est l'amoureux? Quel arcane cette semaine? Qui on va rencontrer? Donc, cet arcane de l'amoureux qui est le choix, en fin de compte, faire le choix du cœur ou le choix du mental. Un peu, j'en reviens à Cupidon, hein, avec son arc et ses flèches. Qui est l'amoureux? Quel est son message? Donc l'amoureux traverse l'épreuve de la dualité entre le divin et l'intellect. Il a un choix à faire entre la vertu ou le pouvoir. L'initiation passe nécessairement par une rupture avec la raison ou le mental. Il est appelé à suivre un chemin allant à l'encontre de sa conception dite traditionnelle de la vie, de l'humain et de tout ce qui le constitue. Il se doit de faire fi des besoins de son ego et du mental, qui va détester les choix du cœur, ça c'est certain. L'être humain se croit libre de ses choix et posséder le libre arbitre. Ceci n'est qu'une illusion, tant que les vieux schémas sclérosants n'ont pas été effacés de tous ces corps d'incarnation, dans l'ADN et dans la cellule. Il est illusoire de penser ceci. La transparence de son être doit être retrouvée pour que le film du passé cesse d'être projeté. Sans cela, le scénario, décidé à l'avance, dicte sournoisement sa vie, ses pulsions,
ses rencontres, ses expériences et ses motivations auxquelles il ne pourra échapper. C'est à lui maintenant de faire le choix de se libérer de ces chaînes. Mais qui est l'amoureux dans son aspect distorsionné? Quelle structure vibre en nous? Alors pour moi, l'amoureux dans son aspect distorsionné, c'est une personne indécise qui n'arrive pas à choisir. Cette personne a beaucoup de préjugés et aime bien semer la discorde. C'est une personne pessimiste et qui ne fait pas confiance. Il voit la vie à travers ses propres filtres et a tendance à voir le mal là où il n'y en a pas. C'est le mental, c'est la raison, c'est la peur qui dicte chacun des actes ou des actions, ou qui dicte plutôt la vie de l'amoureux distorsionné. Mais qui est-il, l'amoureux dans son aspect unifié? C'est quelqu'un de très sociable et qui aime la vie. Il ne se prend pas au sérieux et profite de chaque instant. Il est léger, papillonne et assume ses choix. C'est ça le plus important. Il assume ses choix. Il ne vibre plus sur la peur de la séparation, la peur du manque, la peur du jugement. C'est pour ça qu'il peut être léger et donner ce sentiment de papillonner. C'est plutôt vivre en ayant des ailes. C'est une attitude intérieure. C'est une personne qui est décidée, libre dans sa tête et qui n'a pas peur du regard d'autrui. Il suit ce que la vie lui dicte. Il suit ses impulsions. Il suit son cœur. Voilà qui est l'amoureux dans son aspect unifié. C'est une arcane qui vraiment est importante parce que elle amène au choix, à la décision. Le choix aussi de est-ce que je fais ce chemin de retrouvailles intérieures au-delà du voile d'illusion, du voile de l'oubli? Est-ce que je vais voir qui je suis? Est-ce que je cesse de me nourrir de l'extérieur, de mes constructions? Est-ce que je sors du karma? Est-ce que je sors de ce jeu pour me retrouver dans l'unité? Ce n'est pas un choix facile parce que c'est un choix qui va amener dans deux directions totalement différentes. À vous de choisir. Quel choix? Quel chemin? On en parle sur le groupe Espace Thérapie. J'ai commencé un article ce matin. Que décidez-vous? Le choix du film hollywoodien à la Spielberg avec des effets spéciaux magnifiques, ou plutôt la discrétion d'un chemin qu'il va falloir débroussailler, qu'il ne sera pas évident, mais son budget est tout petit. Mais ce chemin, c'est à l'intérieur qu'il se trouve. Il n'y a pas de gros feux d'artifice, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Mais une fois le chat de l'aiguille passé, une fois la porte passée, c'est l'univers qui apparaît. Mais ce n'est pas l'univers collectif, c'est l'unité, c'est votre propre univers. Donc à vous de choisir, à vous de découvrir, à vous peut-être d'entendre l'appel intérieur. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Si vous êtes décidé à suivre cet accompagnement, vous pouvez prendre contact directement par le site, par Facebook, en me téléphonant. Moi, je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment c'est important. C'est important et des fois, si je pouvais vous partager mon expérience ou vous donner mes yeux, mon ressenti de ce qui se passe à l'intérieur, je le ferai. Malheureusement, je ne peux pas parce que chacun doit vivre son chemin, ses expériences, vivre l'appel, vivre ce qui est juste pour lui. Mais j'ai vraiment envie de dire, mais il me semble que je dis pour toutes les arcanes, c'est des arcanes importantes. Mais oui, elles sont importantes.
Et quand on réfléchit, combien de fois je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas, je me sens perdue. Ma vie, et si je pense à l'abondance, à l'argent, qui peut être vraiment des fois un chaos pour certaines personnes, mais c'est que intérieurement, elles vibrent sur des distorsions qui leur empêchent de faire le bon choix. Le choix de l'unité, le choix de suivre son étoile, de suivre son cœur. Je vais rester avec ça et je vous souhaite plein de belles choses pétillantes et prenez soin de vous.